Bonjour à tous. Bonjour Théo, Bonjour Zélia. Comment tu vas? je vais bien et toi? Ça va très bien. Nouvel épisode du coup des Comériens. On est ravis de vous retrouver pour du coup le premier épisode. Le premier, Le décisif. le décisif, celui qui va nous permettre soit de continuer, soit De d'arrêter tout à tout jamais. arrêter, C'est tout ça, plaquer. d'arrêter à tout jamais. Euh, on va commencer tout de suite avec la partie musique du coup. Et je vais commencer par les sorties du mois. Donc c'est tout ce qu'on a écouté récemment ou qu'on a très envie d'écouter et qu'on n'a pas encore eu l'occasion de le faire. Donc pour le coup, je te laisse commencer un peu, Zélia. On en discute tranquillement entre nous et on voit. Du coup oui, pour commencer avec la partie musique, j'ai noté 3 sons qui Ok. sont sortis ce mois-ci. On va commencer par ACL, A6L A6L, si tu comment tu préfères. écris? A6EL. Ah oui, oui, d'accord. Et le titre c'est Mauvaise tête. Les filles veulent pas de moi. Elles répètent que je suis trop bizarre. Je ressemble au mec que je déteste trop. Je me pose trop de questions, moi. Et du coup le deuxième son c'est Mes réveils sont des alarmes de Kalika. Mais du coup, tu m'as pas... Expliquez le premier son. Ouais. Moi, je suis curieux en fait. De quoi ça parle? Ouais. Parce que... Donc A6... A6L. A6L, Je sais pas s'il dit Aciel ou il dit Aciel, Aciel, mais... qui est du coup un rappeur Rappeur suisse. suisse, ok. Ouais. Tout comme Maïro, j'en parlais après, soyez prêts l'équipe. Ok, c'est My Hero. Maïro, Ah, M-A-I-R-O, Maïro. Ok. Oui, du coup, un rappeur suisse. Donc, le son que je vous propose, c'est Mauvaise tête. Et ça parle... j'avais vu dans une interview qui parlait de son vécu... je sais pas s'il parle de son vécu actuel, mais en tout cas de sa vie. Comme quoi, justement, comme le refrain le dit, les filles ne veulent pas de moi. Attends. C'est un peu une sorte d'ego trip en mode lui qui raconte sa vie, mais qui, à contrario, peut-être ne cherche pas à se vanter, mais. En fait, ouais, il essaye de... les gens pensaient que c'était un son très BTG, Ok. mais il a expliqué que non, justement, il parlait du fait que c'était un peu plus... Que c'était compliqué pour lui de pécho. entre autres, ouais, on peut dire ça. Mais bon, voilà. Ok. Mais j'aime bien parce que c'est posé. Et c'est pas, justement, il n'y a pas de paroles sérieuses ni en mode elles me veulent pas, c'est tous des putes, je sais pas quoi. Ok. C'est des On paroles dit qui pas sont... de mots. Voilà, il n'y a pas de mots méchants, il y a pas... C'est On va pas... censurer ça au montage. c'est pas... il le dit pas de façon à reprocher les femmes. Ouais. Il est juste en mode, ouais, ça arrive. Ok. Voilà. Et du coup, le deuxième, pardon, Ouais, tu et t'es du passé coup... à Kalika. Ouais, ça va, je suis allée vite. Le deuxième son, c'est Mes réveils sont des alarmes de Kalika. Mes rêves sont des alarmes, c'est vivre sans toi. Alors je pète un câble, encore une fois. Ok, j'aime beaucoup. Ouais. Du coup, Kalika, artiste, une femme. Alors, c'est une chanteuse française. Ouais. Ouais, artiste, on va dire. Qui fait principalement de la pop, du coup. En vrai, le style là, je dirais pas que c'est de la pop. Il y a quand même un peu de... c'est expérimental, mais... je sais pas comment dire. Genre, c'est un peu techno, EDM, Ok. mais sans le côté basse, tu vois. Ouais. Juste en mode... Relativement... c'est très électronique. Relativement chill, un peu... C'est un peu de la pop électro. Là, par exemple, sur Wikipédia. Sur sur Wikipédia. Wikipédia, ce qui paraît, Kalika qualifie elle-même sa musique de pop trash, Ok. nuageux. En Non, fait, je sais même plus. c'est de la pop, mais peut-être un peu plus... Moins lisse. Ouais. Ouais. C'est moins radio.
Enfin, c'est de la Voilà. pop, mais crue. Cru. J'aime beaucoup. Voilà. Et le troisième son, c'est un featuring entre Zico, qui est un artiste, chanteur coréen, Ok. et Lilas, qui fait partie du groupe Yaosobi, la Ok. chanteuse japonaise. La fameuse. On connaît maintenant. On en a parlé dans le premier épisode, enfin, l'épisode 0, qui sortira ou pas, ça on sait pas, Ça, mais... on sait pas. C'est un... Comment Ça- il dit Feldup? ça Un reste- média... Rest Media, ouais. Rest Media. Exactement. Voilà. Il n'y a personne qui le saura à part nous. Exact. Moi, je te mets un extrait du coup. Vas-y. No space in between, low-key take a weekend. 아무리 내게 넌 낮게 못 느껴. 정반대 음색 다루는 green check. Voilà. Bah, j'aime beaucoup. C'est très entraînant, il y a très une good vibe. Enfin, je sais pas, ça donne le smile. Oui. Il y a un truc très dynamique, très- très... Bah, ça fait très summer vibe, Ouais, alors qu'on est en hiver. Mais moi, j'aime bien. Surtout le mélange anglais, coréen, et du japonais, coup, ces 3 sons sont sortis ce mois-ci. ce mois-ci. Ok. Ouais. J'ai plus les dates exactes. Bah, de quoi un peu refaire vos playlists Ouais. si vous le souhaitez. Moi aussi, du coup, j'ai... Enfin, tu as fini de ton côté? Bah, en soi, oui, j'ai fini de proposer. Juste, j'allais dire, Oui, ça reste quand même des styles très diversifiés. Mais justement, c'est ce qu'on aime partager aussi, c'est plein de styles différents. Moi, je sais que je suis plus un peu centré rap, Mm. mais après, j'aime bien aussi proposer d'autres choses, Mm. et c'est ce que je vais aussi essayer de faire là maintenant. Ouais, tu peux. Mais je suis content aussi que toi, tu partages tes goûts à toi, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes goûts. On n'a Donc, pas les mêmes goûts et même en termes général, on n'a pas. On n'écoute pas des musiques qui, justement, comme tu as dit, qui sont très radio. Ouais. Très, On essaie de sortir un peu du lot, du mainstream, tout en proposant des artistes... qu'on apprécie en soi. Exactement. Parce que oui, on pourrait proposer Selena Gomez, Taylor Swift. Mm. Mais du coup, vous connaissez les titres. Donc en soi, ça sert à rien de proposer un truc C'est qu'on ça. connaît. On essaie de Donc, chercher un peu plus loin, même si après, il y a toujours des Oui, titres un peu plus connus que d'autres. Donc, Oui. que... forcément. on n'est pas non plus des élitistes à ce niveau-là, mais... Ouais. Mais voilà. Voilà. C'est tout bon pour toi? Oui, c'est tout. Ok. Merci. Alors, je vais te partager un peu ce que moi, j'ai découvert, on va dire, donc ce mois-ci. Dès que je dis ce mois-ci, je parle de décembre, évidemment. Décembre Mais- 2025. Exactement, c'est bien de le préciser maintenant. Mm. Mais aussi de la fin novembre, parce que Mm. on a tourné le podcast Début novembre. mi-novembre, Ah oui, mi-novembre. l'épisode 0, donc j'ai repris, on va dire, à la suite de ça, donc toute la deuxième partie de novembre et décembre, jusqu'à Mm. aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que moi j'ai pu écouter niveau album? J'ai écouté du coup, figure-toi, l'album de Vald, Oui, On en Magnifica, avait parlé, ouais. que je trouve vraiment très intéressant. Ah ouais? Et en fait, ça reste intéressant, c'est pas quelque chose que moi j'écouterais ok. justement tous les jours, Mm. mais j'aime la façon dont les artistes s'émancipent de leur style de base et à quel point ils Il le fait kiffent bien. en fait ce qu'il fait. Et moi, ça me fait kiffer de voir des gens qui kiffent ce qu'ils font. Mm. Même si forcément, Vald, j'ai jamais été un grand écouteur de Vald, mais moi, dès qu'on me dit Vald, je pense vraiment à la partie rap et tout ça. Mm. Et dès que tu écoutes le dernier album, t'es un peu en mode Est-ce qu'il a fait ça qu'est-ce pour qui se passe? rigoler Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est comme Jul avec son son en IA? Ah ouais, le fameux. Non, mais il y a un peu de Mais- cette curiosité, mais en même temps, je me dis, C'est tout lui, en fait. si justement il trouve son public, si Mm. les gens accrochent à ça et sont conquis, Ouais. je ne peux que souhaiter le meilleur pour Vald, etc. Mais tu vois, justement, moi, j'accroche plus à l'album-là Oui, que qu'à le. ce qu'il a fait, Ouais, Pandemonium et tout ça. Ouais. Parce que Pandemonium, on sait qu'il est fort, mais il a déjà fait ce type de rap. Oui. Mais après, c'est aussi pour ça que les gens l'aiment, c'est parce que c'est un rappeur, il est connu pour être rappeur, et le fait que Il est peut-être fort. il sorte des sentiers battus, Oui. les gens sont soit dans l'incompréhension en mode ah je vais un peu lâcher ça, Mhm. soit en fait go Ouais. j'écoute ça parce qu'en vrai c'est trop cool ce qu'il propose, de la Mhm. nouveauté et tout ça, et c'est peut-être
que les gens recherchent aussi de nos jours, c'est peut-être Ouais. un peu plus de nouveautés. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce Mm. que, en plus de cet album-là, j'ai écouté, bon là, c'est un peu de la triche parce que je l'ai pas écouté entièrement, mais on s'en rappellera pas de This Is, Ouais. qui pour le coup était aussi un rappeur, enfin il est toujours rappeur, Intergénérationnel. exactement, parce qu'il a commencé très tôt. Moi je l'ai connu avec, Dans les années 2000 et tout ça. Hein. ouais, dans les années 2000 exactement. Mais d'ailleurs c'était le This is la son peste. This Is la peste que j'ai connu grâce à Je pète les plombs, qui était inspiré du film avec Michael Douglas, où je me rappelle plus le titre du film, mais c'était aussi un type qui sombrait petit à petit dans sa journée, dans l'énervement, et en fait juste le type il pète un câble. Film avec Michael Douglas dans les années 90, je retrouve plus le nom là, mais bref, j'essaierai de le caler un autre moment. Tu veux que je regarde? Ah ouais, je veux bien. T'as dit comment il s'appelle? Michael Douglas. Michael Douglas. Film, et c'est Chute libre, voilà. Le film Chute libre, qui a inspiré du coup This Is pour Je pète les plombs. Et c'est comme ça que je l'ai découvert, j'adore ce son. Mais du coup c'est très, très rappé, très kické, il y a une bonne prod. Et là du coup pour le coup il sort aussi un peu des sentiers battus, tout comme Vald, Ouais. dans son dernier album. C'est vrai. Et il propose quelque chose qui est plus lissé, plus pop peut-être, plus Hip-hop. accessible Ouais, en quelque sorte. pop. Ouais. Par exemple, avec ses feats, notamment le feat avec Théodora, je pense, Ah oui, oui. ce genre de choses. Ouais. C'est des choses un peu plus entêtantes, plus... Moi, je dis simple, mais c'est pas simple. Pour moi, c'est plus accessible et Ouais. les gens, ils retrouvent leur petit bonheur là-dedans, ou pas. Moi, je suis quelqu'un qui reste ouvert d'esprit, mais c'est vrai que j'ai tendance à aimer le rap, et dès que tu vois des monuments comme Vald ou This Is, tu peux te poser la question de qu'est-ce qu'ils font maintenant, tu vois. Mais en tout cas, je suis très heureux qu'ils s'épanouissent dans une nouvelle version d'eux, Ouais. et c'est un peu ça la meilleure chose, c'est d'évoluer avec le temps, de se faire plaisir, et dès que je vois ce genre de projet, ben, je me dis, bah, en fait, c'est juste des artistes qui ont kiffé faire ce qu'ils font. Ouais. Et par exemple, pour rebondir sur This Is, j'avais regardé l'interview avec Combini, l'émission Processus, pardon. Et il disait, enfin, on voyait clairement son évolution avec ses premiers sons et tout ça. Et voilà, enfin, il le disait lui-même, mais ça se voit vraiment fortement comment il a changé. Et justement, est-ce que pour les deux albums-là, t'as des sons particuliers à proposer? Ou, qui Non, t'ont justement, vraiment touché? là, je parlais vraiment de l'album en lui-même. J'ai De pas la vraiment... proposition. Ouais, c'est la proposition de l'album. Mhm. Moi, je dis allez découvrir. Voilà, juste allez découvrir. Maintenant, je vais passer justement aux titres qui sont sortis récemment et qui, moi, m'ont un peu marqué. J'en ai quelques-uns, j'en ai deux. Ouais. Donc, moi, je suis un grand fan, du coup, de Luther. Hein, je suis allé le voir en concert il n'y a pas si longtemps de ça, dès qu'il a sorti Exit, pardon. Son dernier album, que j'ai énormément aimé. Pour tous les grands fans de Luther, eh ben, il a sorti un son, L'Horloger, que j'ai direct écouté en boucle parce que je kiffe trop. Bah, c'est sympa, en tout cas, le son est cool. Et ça promet peut-être un futur projet d'album ou d'EP, on sait pas trop. Bon, je pense d'album, mais à voir. En tout cas, c'est sympa à lui, je te fais écouter. Vas-y. Je comprends pas bien quel est mon rôle, je suis pas un horloger. Plus je vois les engrenages, moi j'ai envie de compter le temps que je passe avec elle. Tu sors du taf, envoie tes coordonnées. Bon voilà, du coup Luther, pour ceux qui aiment ce rappeur, que je conseillerais toujours, parce que vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose dans la voix et dans les textes qui est vraiment très intéressant, et qui bizarrement moi me parle en tant que jeune, peut-être un peu introverti, qui en a un peu des fois rien à foutre du monde extérieur, Oui. et ouais vraiment. Et ouais voilà, je sais pas. Et il y a un truc
Voilà, très un peu nerd, un peu geek, un peu renfermé, qui moi me plaît et qui me parle. Et sinon, j'ai un deuxième son qui est Four Rose Remix de SD Kid. SD Kid que je connaissais pas vraiment à part le fait qu'il ressemblait beaucoup à Timothée Chalamet et que du coup les gens disaient que c'était lui. Ah, Oui, et en fait il a fait un feat avec Timothée Chalamet pour la promotion du film Marty Suprême de Josh Safdie, euh, qui va bientôt sortir, enfin je sais qu'il est sorti le 25 décembre aux États-Unis, et qui va sortir je crois en février chez nous. D'ailleurs j'ai très hâte de voir ce film, avec du coup Timothée Chalamet en tête d'affiche. Et il a fait du coup un feat qui est que disponible je crois sur YouTube avec SD Kid. Et ça m'a donné envie de découvrir un peu plus le travail de ce rappeur. Je crois que c'est un rappeur UK. Mais vraiment très intéressant pour ceux qui aiment un peu le rap de nos confrères d'outre-Manche. Voilà. Since 2017, I'm living a dream, getting the cream, I'm living on theme, I'm doing my thing, it's Marty Supreme, it's Marty Supreme, it's Marty Supreme. Flex, now I'm flexing, got a can of coke in that checking. Et sinon, il y a aussi quelques envies que j'avais notées de mon côté que j'ai pas eu le temps de découvrir. Mais c'est Bitume Caviar volume 2 de Isha et de Limsa Dolné ah oui. que j'ai... Du coup, en fait, c'est marrant parce que en fait, l'album, le volume 1, il est sorti en 2023-2024, je sais plus. Et je l'avais pas écouté entièrement. Et récemment, je l'ai écouté entièrement plusieurs fois. C'est vraiment incroyable. Ouais. Et du coup, le volume 2 est sorti là, début décembre. Et j'ai qu'une hâte, c'est justement de l'écouter. Donc, je ferai ça très prochainement. Et aussi, mon frère m'a beaucoup parlé donc, d'un rappeur que je connais aussi très peu, mais Untrill, qui a sorti Le bruit de la machine à billets. Qui a l'air vraiment aussi très intéressant et qui j'ai qu'une hâte, c'est de découvrir un peu plus son travail à travers cet album. Donc foncez ceux qui ne connaissaient pas Isha et Limsa Dolné et Untrill, parce que je pense que ça en vaut le détour. Voilà. Est-ce que tu veux passer à notre actu du mois? Qu'est-ce qu'on a découvert qui était déjà sorti, qui n'est pas sorti ce mois-ci, mais qui nous a pas mal obsédé ces derniers temps, ou qu'on a bien aimé? En vrai, ouais. Moi, ce mois-ci, ou même ces derniers mois, j'ai beaucoup écouté les derniers albums de Artemas. On le connaît pour... on l'avait dit dans le premier épisode. Mais tu peux le redire parce qu'il sera peut-être Ouais. pas diffusé, donc Ouais. si jamais, voilà, Artemas. Il avait fait... I like the way you kiss me. I can tell you miss it. I can tell it this. Voilà. Et j'étais retombée par hasard, je pense en novembre. Et novembre-décembre, je sais pas, toutes les semaines, tu vois, vu que je regarde mes sorties de la semaine Ouais. tous les vendredis, je vois, il y a toujours un son qui ressort à chaque fois. Alors que bon, forcément, c'est sorti à tard l'époque. Et à chaque fois, j'adore. Et là, cette semaine, j'ai encore eu ce truc. Du coup, ouais, je suis obsessed avec Artemas. J'adore ce qu'il fait. Il propose tout le temps un nouveau son. Enfin, ma playlist me propose toujours un nouveau son. Et je le mets toujours dans ma playlist. Et là, je crois que c'est nouveau, celui qu'il a sorti. Attends, je vais quand même cliquer Donc, dessus. Time Alone With You. Voilà. Mais attends, je vais voir si... Ouais, c'est sorti... on est le combien? Hier. C'est sorti hier. Ok. Time Alone With You. All the things that I would do for some time alone with you. Can't stop looking at your face. We should make out in your... Donc c'est tout frais, quoi. C'est tout frais. Et j'espère que ça sera accompagné d'un album complet. Parce que voilà, j'adore ce qu'il fait. J'ai l'impression que si moi je devais faire de la musique, ça aurait été ça.
Ok. Tellement, à Ah chaque oui. fois que j'écoute un son, j'adore sur les deux albums. Donc je me dis, c'est Ok. que c'est lié, quoi. J'aime bien la cover aussi avec les énormes panards de la Ouais, meuf en ouais, avant. dans la douche. Bref. Qui en ferait bander certains, comme on dit. Ouais. Ouais. Attends, c'était quoi les actus? Ouais. Ouais. En gros, ce que t'as découvert un peu. Enfin, Que j'ai ce que été t'as obsessed, quoi. découvert, écouté, réécouté, qui t'a beaucoup plu en Ouais. ce moment. Mais Bah, qui est du déjà coup, sorti. oui, peu importe la date, Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Bah, du coup, oui, il y avait Artemas. Et bah, en vrai, des fois, ça m'arrive de retomber sur un son sur TikTok, Hmm. mais d'une musique qui date, hein. Par Oui. exemple, là, il y avait Mon ange de Jenali. Donne-moi moins d'attention, fais-moi mal sans raison. Trompe-toi de prénom, mon ange soit mon démon. De base, je la connaissais pas, mais bon, Ok. je parle du titre. Oui, bien sûr. Parce que oui, bon, on connaît tous J'aimerais tellement et tout ça. Hmm. Mais voilà, celui-là, j'étais tombée dessus et j'étais obsessed, mais dès que je Ouais. l'écoutais. Et il y avait aussi One More Time de All Day Project. One more time, wanna get lost in the night. 들어줘 song that I like. Come on, just dance. Ok. C'est un ancien son aussi. Oui, donc tu retombes un peu sur les classiques de l'époque grâce à TikTok. Grâce à TikTok, ouais. Hmm. Est-ce que j'ai autre chose dans le même style? Parce qu'en fait, moi, c'est les Des- deux extrêmes. Des périodes. Non, c'est les deux extrêmes. Dans le sens où, dans ma playlist, c'est soit que des trucs qui viennent de sortir dans Ah le oui. dernier mois, soit des trucs qui datent, mais il y en a un par-ci, par-là, quoi. Bah, moi, justement, je suis beaucoup sur les anciens trucs. Ouais. Et ce qui sort actuellement, je suis pas trop à la page. Hmm. Et justement, je le découvre plusieurs mois après, en fait. Oui, bah quand ça devient C'est ça. viral, on va dire. Exactement. Mais moi, vu que justement, je t'ai dit, je regarde ma semaine des sorties, Hmm. et bah, je suis plutôt à jour, et vu que j'ai l'oreille qui... Enfin, je n'arrive pas à écouter une musique plus d'une Ouais. semaine. Du coup, forcément, moi, ça me... Oui, tu passes Ça- après ça- vite à autre chose. Ouais, voilà. Mais ça me fait plaisir d'avoir des nouvelles musiques toutes les semaines. Hmm. Et voilà. Et bah... Donc c'est un peu ça ton actu, beaucoup d'anciens sons que tu aimerais écouter et redécouvrir ou découvrir tout simplement. Ouais, ce que j'ai mis récemment dans ma playlist, c'est Passa C'est pas... Kalia, Ouais. du compositeur estonien Arvo Pärt. Pärt. Je sais pas comment le dire, Pärt. Part, ouais. Voilà, qui est sorti en 2003 Ok. et revisité en 2007. Ben, on écoutera du coup la version de base. Voilà, Ça me fait penser à un compositeur, italien. justement évidemment, ouais, bah, dès qu'on parle piano, ça me fait penser du coup à Ludovico Lu- et... Einaudi. Ouais. Einaudi Ludovico, compositeur italien, il a pas mal joué dans... Enfin, il a fait des musiques Pour les films. pour des films, notamment Intouchable et Nomadland, que j'adore. Et forcément, ça me fait penser à ça, et ça me fait penser à son travail. Et j'adore ce compositeur, vraiment. Limite, il me met les larmes à chaque fois. Donc, je trouve ça trop fort. Et en plus de savoir qu'il compose pour le cinéma, bah moi, ça me... Ça te touche encore plus. Exactement. Ça me comble de joie. Ok. Ben, du coup, je passe à mon actu du mois à moi. Oui. Du coup, pour les découvertes random, suite à justement notre premier podcast, #0, des Comériens, entre nous deux, tu as parlé d'une artiste que j'ai découvert grâce à toi, qui est Ok Lou. Et du coup, j'ai écouté... Artiste francophone. Artiste francophone. Et que donc j'ai écouté son dernier projet qui est sorti en février 2025, si je dis pas de bêtises, qui est Choke Enough, que j'ai juste adoré. Voilà. Il s'agirait de le dire. Notamment
Celle qui m'a un peu obsessed en ce moment, c'est Take Me By The Hand. Take me by the hand. When the trouble calls her name, and inspiration sends. Qui revenait tout le temps dans ma tête, en plus avec la répétition et tout ça. Et je trouve il y a trop une vibe de chillance absolue, genre en mode c'est très posé, c'est très calme, c'est très... Et il y a un côté, comme tu disais, le côté un peu 2025, un peu Expérimental. expérimental, électro, des vibes comme ça, Ouais. qu'on n'a pas trop l'habitude d'entendre, je trouve, ou du moins que moi, j'ai pas l'habitude d'entendre. Mm. Et je trouve ça trop cool, et en plus, c'est français, c'est une femme. Enfin, Let's go. Elle chante pas en français, il me semble Non, qu'il n'y a aucun son elle en chante pas en français. français, mais Mais elle est francophone. elle est... Je sais plus si elle est francophone de France. Mais en Ok. tout cas, elle est francophone. Bah, elle est francophone dans tous les cas, mais peut-être pas française. Et Ok. pour revenir justement à l'album là, Chuck et Neuf, ce que j'aime bien dans ces artistes-là, que ce soit Okelou, que ce soit Iliona, que ce soit Miki et tout ça, C'est qu'elles font tout elles-mêmes. elles font... Bah, je sais pas si elles font toutes elles-mêmes, enfin voilà. Si elles font Mais- tout elles-mêmes, ouais. C'est que, par exemple, quand t'écoutes une version live, on va dire, Ouais. et ben ça rend mieux, parce que du coup, ces artistes-là retravaillent l'instrumental par rapport à le live, par rapport Oui. au concert. Ah oui, Et, c'est clairement des showgirls, Ouais, et ça rend beaucoup mieux que juste quelqu'un qui chante comme ça. bien sûr. Voilà. Non, ce sont vraiment de grandes artistes. En plus, beaucoup de femmes, justement, qui émergent sur le Mm. devant de la scène. Ouais. Et je trouve que ça fait du bien de voir Mm. de plus en plus de femmes s'imposer Talentueuses, dans le milieu artistique et notamment dans le milieu de la musique. Là où c'était peut-être très lissé, très contrôlé, toujours un peu par les labels, par les producteurs, souvent des hommes, quoi. Ouais. Et ben là, on a des femmes souvent qui s'autoproduisent ou qui S'autosuffisent. qui font tout par elles-mêmes ou en grande partie. Et c'est trop impressionnant. Et de voir des résultats comme Okelou avec Chuck et Neuf, je trouve ça trop bien. Ouais. Voilà, donc foncez écoutez ça. Ouais. Du coup, je l'ai dit avant, mais ouais, Bitume Caviar volume 1 que j'ai rattrapé. Il y avait des sons que j'écoutais déjà comme Lotissement. Tu peux rien faire, tu goûtes c'est trop puissant. Y'a pas de lumière en bas de mon lotissement. Oh. Yeah. Ou Clio 4 que j'adorais. Et du coup, là, j'ai écouté tout le projet disque 1, disque 2. Isha et Limsa Dolné, c'est devenu les frérots. Vraiment, je trouve ça incroyable. Ils ont un sens de l'écriture qui est incroyable. Et franchement, je ne peux que conseiller d'aller écouter ce genre de projet, Bitume Caviar volume 1. Comme dit, j'ai qu'une hâte, c'est d'écouter le 2 maintenant. Donc voilà. Il y a des titres aussi, moi, qui m'ont un peu marqué. Notamment, je parlais avant de Maïro, rappeur suisse, qui a fait aussi un album que je n'ai pas du tout écouté parce que je pense que je ne m'intéresse pas assez au personnage de Maïro, mais il faut que j'aille découvrir ça avec plus d'assiduité. Mais il a sorti un son qui s'appelle Minuit, tiré de son dernier album. Une main suffit pour les compter. Je fais bel écho aux faux amis car ils viendront de tous les côtés. Quand le bif tombera de tous les côtés, je donne mon amour de tous les côtés. Et en fait, c'est une vibe très rap mélangée à du rock qui frôle limite le métal. Bon, je vais pas dire que c'est du métal parce que je vais me faire insulter par... Des métalleux. Voilà, c'est ça, par le métalleux. Mais en tout cas, on s'approche beaucoup de cette dynamique rock, rap, que je trouve vraiment excellente. Il y avait ça dans Exit de Luther avec son son à l'aide, justement, qui mélangeait pas mal le côté rock et rap que j'aime beaucoup et que je retrouve un peu avec Maïro dans Minuit. Il y a aussi, du coup, une autre artiste que j'ai découvert là tout récemment, qui s'appelle Ruby, R-U-B-2-I, qui est, je crois, américaine, si je dis pas de dinguerie.
C'est peut-être pas le cas, mais en tout cas, elle est anglophone, ça c'est sûr. Et elle a fait un son qui s'appelle Jamin, qui, je crois, est déjà sorti un petit moment, mais que j'ai découvert et je trouve ça trop fort. Genre, la prod est incroyable et son flow, justement, sur le son, je trouve ça fou. Et je trouve ça incroyable, et encore plus, du coup, une femme qui fait du rap anglophone, bien sûr. À chaque fois, je dis ça comme si c'était un exploit, mais je trouve qu'on n'en voit pas assez des femmes, notamment dans le rap, dans n'importe quelle profession, et je trouve ça vraiment cool que justement il y ait des talents comme ça qui s'imposent, et je trouve ça trop cool. Bref, voilà. And I've been jamming like this since 06 with kicks that barely lasted a day. Ça me Ouais, voilà, rappelle, c'est très, il y a une vibe très aussi, très chill. Moi, je suis quelqu'un de posé. Moi, vous mettez des sons posés, je suis content. justement, le style là, ça me rappelle Ray. Tu vois, c'est qui? Non. Attends, je te fais écouter un petit son. Ray, R-E, Y-E. R-A-Y-E. R-A-Y-E. Ouais. Je pense que t'as déjà entendu. Bah là, c'est le son le plus récent. Mais je parle du timbre, pas forcément du. Ok, Attends, si je mets un autre. ouais. Peut-être là, ça fera plus sens. Vas-y, mais voir. Ouais. Ouais, je vois un peu la vibe, mais c'est... Je sais pas, genre, j'aurais pas comparé ça comme ça, mais je capte un peu la vibe. Ouais. Sinon, il y a Piece of Soul de Stella, un rappeur francophone, je sais pas s'il est français pour le coup, mais Piece of Soul, en fait, le sample est incroyable, et le son est aussi très cool. Non, là c'est abusé. Je vois pas trop où aller là. Comment je vais garder le canapé? Je sais pas comment faire, ouais. Et je sais qu'il est pas super connu, mais ce son-là l'a un peu fait péter. Et du coup, je recommande grandement, si vous avez une minute à lui accorder, et peut-être découvrir un peu plus ce qu'il fait, et je trouve ça vraiment cool. Et sinon, avec Pretty Doll Corps qui est sorti cette année, que j'avais aussi écouté, donc je vais pas revenir sur l'album de Femme Togo en featuring avec... Enfin, en featuring, voilà, c'est ça, avec Petite Sœur, Néofront à la prod, que je trouve vraiment incroyable. Je vais pas y passer des plombes à aller découvrir ça, mais du coup ça m'a fait découvrir un peu plus le travail de Femme Togo, que je trouvais déjà très intéressant de base. Mais du coup, j'ai écouté un peu de ses sons et j'ai découvert Un autre jour de lui, et du coup, Néofront, toujours à la prod. Et je trouvais ça très, très doux et en même temps avec un texte très dur. Enfin, c'est ce qui nous a habitués à écouter, en tout cas. Et je trouve ce son vraiment magnifique, issu de un de ses derniers albums qui est aussi sorti, je crois, en début d'année ou l'année dernière. Voilà. C'est juste un autre jour. Demain tout ira mieux. Voilà, donc je te propose de passer au top 3 de l'année niveau musique, Zélia. Oui. Est-ce que tu veux qu'on fasse justement nous deux, enfin d'abord top 3 chacun, top 2 chacun, top 1 chacun, ou tu donnes ton top 3, je donne mon top 3? Bah, je peux. Vas-y, Bah, en fait, je donne tout parce que de donne toute tout, façon, on donne n'a tout. pas d'ordre. Voilà. C'était vraiment 3 trucs qu'on C'est a vrai. bien. Moi, je les ai classés par ordre, mais Ah c'est pas vraiment... Enfin, Bah, en soi, je peux là. non, mais en soi, ça n'a pas d'importance. L'importance, c'est que le top 3, c'est vraiment les Les trois projets qu'on- qui nous ont le plus marqué cette année. Ok.
Du coup, pour commencer, dans mon top 3, il y a l'album d'Iliona, justement, qui s'appelle What If I Break Up With You. Ok. Euh, Il y en a que tu adores depuis un petit moment déjà maintenant. ouais, je l'avais découvert il y a peut-être 2 ans, je sais plus. Elle avait sorti Le Lapin, et depuis, ouais, j'ai tout écouté. J'adore ce qu'elle fait. Et c'est pour ça que l'album-là, je le mets dans mon top 3. Et encore une fois, c'est une artiste belge, donc francophone, qui fait tout elle-même. Elle a un style justement très expérimental, très, on a dit électro, mais pas trop quand même, ça reste pop. Il y a un peu de tout, et en plus, elle sait très bien chanter. Parce que elle sort des sons où elle utilise bien sa voix, et d'autres, c'est plus l'instrumental. Elle fait des featuring, bah elle a fait un featuring avec D6 justement dans l'album On s'en rappellera pas. Il me semble qu'elle est aussi dans l'album de, comment il s'appelle, Giorgio, mais Ouais. genre en mode, peut-être pas en chanteuse, mais juste en voix, pas en voix off, En adlib. en ad-lib, je sais plus. Mhm. Mais en tout cas, voilà, je sais qu'elle a... Moi j'avais vu un TikTok sur ça, bref. Ok. Mais du coup, voilà, elle est très forte, je l'adore. Elle Est-ce est que très t'as jolie. Voilà. t'as des t'as des justement des Des peut-être titres sons à dans recommander l'album-là. de l'album ou pas forcément ou juste tout l'album? Bah je vais voir, mais normalement ouais, tout l'album en soi, hein. Ouais. Après si t'as peut-être des extraits juste à me donner pour que je foute ça sur le montage. Ouais. En fait justement, Le Lapin c'était de l'album là. Ah Enfin, ok. elle l'a mis dans l'album là. Ouais. Mais Mais il est sorti avant. il est sorti avant, ouais. Hmm. Il me semble, hein, parce que j'ai écouté les autres albums avant, donc. Ok. En fait, les autres, je crois, c'était pas des albums, c'était des EP. Et du Ok. coup là, c'est son Elle premier album. elle a compilé aussi certains sons. Bah Sad aussi, tu me l'avais fait écouter. ouais, Sad, Club Penguin, je pense que je l'ai fait écouter aussi, Ouais. Conneries. Bah dans celui-là, je pense. En vrai, rater une rupture pour les nuls, ça peut être pas mal. Moi je t'aimerais, mais tu me rends minable et je ne répare pas tout. Moi je t'aimerais. Ok. Mais ils sont tous bien. En fait, Ils sont tous bien. Elle est trop forte. Donc Tous ces albums, allez écouter What If I Break Up With You. d'Iliona. Voilà. Voilà. Ensuite. Ensuite, j'ai l'album de Théodora, Ok. Méga BBL. Ok. Je sais plus si c'est celui où il y a des sons en plus ou si c'est l'album de base. Attends. Méga BBL. En gros, ouais, le premier album c'était Bad Boy Love Story, donc BBL. Mhm. Et là, elle a, bah, je sais pas si on appelle ça réédité, mais du coup, elle a ajouté des sons. Ouais. Et qui s'appelle Méga BBL. Ok. Et Donc on donc, va dire la même base de l'album qu'elle oui. avait déjà sorti, Voilà. avec des nouveaux sons exclusifs. Voilà. Exclusif, bah en fait, c'est un autre album, parce que Oui. il y a le double de sons, donc... Ouais. ouais. Et bah, je pense que tu as déjà écouté des musiques de Théodora. Forcément. C'est limite impossible de n'avoir jamais écouté Ouais. de son de Théodora. Après, j'écoute du coup pas du tout Théodora. Pas personnellement, ouais. Pas personnellement, mais évidemment que j'ai déjà Quand on est entendu dessus, ouais. et que je trouve ça très, très cool, très entraînant. Et voilà. Ouais. J'ai rien d'autre à dire sur Théodora, si ce n'est kiffer. Encore une femme francophone, chanteuse, C'est ça. rappeuse. Bah, elle est très forte. Ouais. Parce que elle sait... En fait, c'est... J'ai envie de dire, c'est la maître Gims. Pas la Gims, la maître Gims de cette époque. Ah, C'est en mode, elle a des sons, tu mais sais que tu vas t'en c'est rappeler vrai dans que 10-15 ans. c'est vrai que elle a aussi ce timbre de voix et cette façon de jongler avec ses origines. Genre, il y a un petit type afrobeat. Ouais, Et en même temps, elle refaçonne tout à sa manière. oui, Et je trouve ça extrêmement fort. Oui. Et peu d'artistes arrivent à faire ça. Et ouais, je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup de gens l'apprécient. ouais. Elle a sa personnalité dans son son. Exactement. Et Tout c'est à ça fait. qu'on aime. Et c'est ça qui est fort et qui différencie, je pense, les bons artistes des artistes moins bons. Moins touchant. Ouais, Je sais peut-être. pas comment dire, mais qui Peut-être. nous impacte moins. Ouais, Voilà. voilà. Donc, quels sont un peu tu
À la pelletée, là. Ah non, mais là, le son que je vous conseille tous, c'est Il me rit tous au nez. Ouais. C'est vraiment le son qu'il faut écouter. Pourtant je suis juste passionnée au point d'en perdre le sommeil. Si je t'aime et que ça va pas sans demander, je te passe mon nez. C'est la façon dont tu l'as dit. Il me rit tous au Il nez. me quoi. rit tout sonné. Ouais. Ou alors il y a Masoko na Mabele. Voilà. Ouais. Ou Fashion Designer. Mais en fait, je peux tout Ouais, il y a citer. tout, il y a tout. Je pourrais Ouais, tout oui. citer tellement c'est trop fort. Mais voilà, bon. Et du coup, ce dernier dans le top. Et le dernier album que je conseille, enfin dans mon top 3 en tout Ouais. cas de l'année, c'est Debi Tirar Mas Fotos. Je crois que c'est le nom De Bad Bunny. de Bad Bunny, ouais, le Mhm. nom de l'album de Bad Bunny. Voilà. Et bon là, on n'est plus sur la francophonie. Non. C'est- On est... Le- Il est quoi déjà? Il est portoricain? Il est... Oui, je crois que c'est ça. Puerto Rican. En tout cas, ouais, registre Hispanophone. hispanophone, tout à fait, d'origine latine. Ouais. Voilà. Et encore une fois... Après, qui ne connaît pas Bad Bunny aussi? Oui. Mes parents. Oui, bah... Non, mais Non, après... mais oui, mais Oui, de voilà. ceux qui s'intéressent à la musique, un minimum, connaissent le phénomène Bad Bunny, les trends aussi qu'il y a eu avec pas mal de ses sons, notamment Bah, Debi Tirar Mas la Fotos. fameuse... Ouais, voilà, c'est celle-là que je ne veux pas dire parce que je ne sais pas parler espagnol. Tu peux dire, attends, c'était quoi? Mais DTMF. où tout le monde chialait, c'est ça, hein, il y a tout le monde qui chialait sur... Oui, parce qu'en gros... Ça parle d'un truc très... Bah, en fait, Debi Tirar Mas Fotos, Oui, c'est le fait qu'il a pas assez profité du temps passé. avec Et ses que- proches. Ouais, parce que si je traduis vite fait la volée, le refrain, Oui. c'est j'aurais dû prendre plus de photos. Hmm. Et l'autre, c'est j'aurais dû plus les Les chérir. enlacer, les Ouais. chérir, ouais, voilà. Donc Donc, une chanson qui parle De de regret, l'amour, ouais. de ses proches, de la famille et du temps qui passe aussi. Ouais, voilà. Donc Qu'il a forcément, pas assez profité, ouais. c'est quelque chose qui touche beaucoup de monde. C'est assez universel pour le coup. Ouais. Et je comprends pourquoi ça marche aussi bien. Et il a aussi ce timbre de voix, cette mélodie qui ouais. est très douce. Ouais, il est très fort. Il est fort, ouais. Parce que, ouais, c'est des sons qui donnent envie de danser, mais en même temps, il arrive à nous faire pleurer sur d'autres. Hmm. Et il est fort pour ça. Hmm. Et De comme nous t'as dit, véhiculer toutes sortes d'émotions. ouais. Et il arrive à Mm. poser, et c'est ce qui fait plaisir Ouais. dans la musique. Bon, voilà. À toi. Ah, moi, le top 3. Youhou. Bah, je vais commencer tout simplement. Donc, bon, des albums, j'en ai pas du coup écouté beaucoup, voire même très peu. Et il y en a peu qui m'ont vraiment impacté. Donc, j'ai fait un top 3 albums, mais ne m'en voulez pas, ne me jetez pas de pierre. Je rattraperai tout l'année prochaine, promis. Mais l'année prochaine, je ne serai toujours pas à jour, comme à mon habitude. Mais en tout cas, si je peux vous recommander des albums, bah, je vous recommanderais La fuite en avant de Orelsan. Tout simplement parce que j'aime beaucoup le travail d'Orelsan. Et je trouvais ça intéressant, le côté double œuvre, autant cinématographique que musicale. Ouais. Et on retrouve toujours, on va dire, le côté très cool d'Orelsan, rappé, qui sort aussi pour le coup des sentiers battus avec pas mal de featuring d'artistes asiatiques, japonaises et coréennes. Ouais. C'était ça qui m'avait pas mal marqué. Mm. Pour le coup, Orelsan fait de la K-pop, c'est toujours un truc un peu intriguant. Après, c'est pas intriguant dans le sens où c'est comme Vald, c'est une personne qui s'intéresse beaucoup à la musique. Exactement. Et il l'avait même expliqué justement avec Joyka, comme quoi, oui, il adorait parce que ils sont très forts dans la K-pop. Voilà. Bien sûr. Et justement, c'est intéressant aussi de voir l'évolution du personnage. Moi, j'avais beaucoup aimé son album d'avant qui... Civilisation. Civilisation, exactement. Civilisation que j'avais énormément adoré. J'adorais l'évolution justement d'Orelsan, de son personnage, de qui lui était aussi. Et là, du coup, il y a le côté très famille. Du coup, il a un enfant, il a sa femme.
il essaye de gérer avec tous ces démons qui lui tournent autour. Dans la Mais tête, quoi. il essaye exactement de garder le cap. Et je trouve cet album très intéressant. Et si vous aimez Orelsan, vous serez de toute manière conquis. Ouais. Autrement, bon, je triche un peu pour le top 2, mais c'est pas un album. C'est un EP. Oh oui, ok, c'est bon, ça compte. C'est le Grunt numéro 71 de Jean Jass. Incroyable, le Jean Jass. Vraiment, Kaba et Gigi, je les adore. J'adore Kaba, j'adore Gigi. Et dès que j'ai vu le grunt de Jean Jass, enfin quand j'ai écouté ce grunt-là, je me suis dit, c'est bon, le type est trop fort, autant en prod qu'en texte, qu'en flow, qu'en rythmique, il y a tout qui va, et ce type est juste trop fort, donc je vous mettrai quelques extraits rapidement, mais ce type est juste trop fort. Cherche pas à comprendre comme FF de masse. Le monde est devenu con, c'est l'effet de masse. C'est soit ça, soit c'est moi qui suis devenu trop intelligent. Allez écouter ce grunt magistral de Jean Jass, il est trop fort, j'ai qu'une hâte, c'est découvrir la suite. En plus, ils ont sorti du coup un album Kaba et Gigi en ce début de décembre que je n'ai pas encore écouté et qu'il faut que je découvre à tout prix. C'est Sushi Boys ou un truc comme ça, Boys Sushi. Vraiment, j'ai très hâte de découvrir ça, ça a l'air aussi incroyable. Et du coup, le top 1 album de l'année, que vraiment la surprise qui m'a eu, je l'ai déjà cité avant, mais c'est vraiment Chokenov de Okelu, qui je trouve est une artiste trop cool, parce qu'elle fait tellement de choses, elle est touchante, mais en même temps elle t'envoûte un peu avec sa musique, il y a ce côté très poétique, très chill, en mode tu flottes un peu, t'es là sur un nuage limite quand t'écoutes ces sons, et franchement je trouve ça impressionnant, autant dans la prod que la mélodie, que les paroles, le fait que aussi elle fasse tout en anglais, je trouve ça... C'est un parti pris quand même osé, même s'il y a d'autres artistes qui l'ont déjà fait. Mais... Après, on sait pas si elle a un background où elle a parlé anglais toute sa vie, tu Bien vois. sûr, ça se trouve, elle est juste Bilingue. Et on sait bilingue, voilà, c'est ça. Mais je trouve quand même que c'est une artiste extrêmement forte, extrêmement intéressante, et qui mérite qu'on s'y attarde encore plus. Mais je lui souhaite que de la réussite à ce niveau-là, et une longue carrière en tout cas. Et à tout le monde, hein. Et bien sûr, à tout le monde, à tous les artistes qu'on a cités. qui essayent de... Et même ceux qu'on ne cite pas, Ouais. parce qu'il y a énormément de choses aussi qu'on n'a pas écoutées cette année. Ou alors qu'on a écouté, mais on Et peut pas tout citer. Voilà, donc, c'est ça, on peut pas tout citer non plus. Ouais. Mais voilà, n'hésitez pas à proposer aussi dans la section commentaires ce que votre top de l'année, ce que vous avez aimé, ce que vous voulez recommander. Ici, c'est un lieu de partage, avant tout. Voilà. Oui. Tu veux continuer donc pour la section cinéma? Bah du coup oui, mais il faut qu'on... Donc cinéma, les sorties du mois. Est-ce que tu veux commencer ou tu veux que je commence moi? Vas-y, commence, c'est ton domaine, donc vas-y, commence. Bah, c'est mon domaine. Elle a commencé la musique, je commence le cinéma. Voilà. Donc pour moi, les sorties du mois, donc tout ce qu'on a vu récemment ou qu'on a très envie de voir et qui est sorti, qu'on n'a pas eu le temps de regarder, etc., Oui. etc. Donc moi, du coup, comme pour la partie musique, je reviens sur ce qui est sorti durant le mois de décembre, mais aussi fin novembre, vu qu'on a tourné voilà, l'épisode 0 mi-novembre. Ouais. Donc il y a Yoroi, du coup que je suis allé rattraper, parce que dès qu'on a enregistré le podcast 0, on avait parlé justement de l'album de Orelsan et de son film, mais ni toi ni moi avions vu le film, ouais. le film à ce moment-là. Du coup voilà, on a rattrapé le coup, on a vu Yoroi, qui était très cool d'ailleurs. Ouais. J'ai vu aussi Dossier 137 de Dominique Moll, réalisateur très intéressant dans le côté social et tout ça. C'est un film qui parle justement lors d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris,
un des manifestants qui n'avait rien demandé s'est fait tirer dessus par un flashball de la part des policiers. Et du coup, c'est une enquête en fait qui a été ouverte par la police des polices sur ces policiers qui ont tiré injustement sur un manifestant, un jeune manifestant. C'est un film social extrêmement cool, extrêmement important, qui témoigne justement du problème judiciaire d'une police de plus en plus violente, virulente. Et je trouve que c'est un film qui met bien en avant certaines problématiques sociétales qu'on a encore aujourd'hui et dont certaines personnes souffrent malheureusement. Donc voilà. Pour novembre, sinon en décembre j'ai pu voir Bugonia, le dernier film de Yorgos Lanthimos. Ce film, je ne vais rien vous en dire. Allez le voir. Parce que depuis que j'ai vu ce film, chaque jour, il m'obsède de plus en plus. Je n'y comprends pas. Autant l'image que la musique, que l'intrigue, je trouve ce film incroyable. Et plus j'y pense, plus je l'aime, ce film. Voilà. Sinon, Zootopie 2. Oui, on l'a vu ensemble, celui-là. On l'a vu ensemble. Bah, même Yoroi, d'ailleurs. Oui. Zootopie 2, du coup, film d'animation Disney, très sympathique. Voilà. Autant pour les petits comme les grands. Et Wake Up Dead Man sur Netflix, du coup, le dernier film de Ryan Johnson. Un film issu du coup de la trilogie de Knives Out, avec ensuite il y a eu Onion Glass et du coup le troisième Wake Up Dead Man, qui sont les aventures de Benoît Blanc, le célèbre détective qui va enquêter sur un meurtre mystérieux. Et je trouve que justement ce troisième opus était vraiment très intéressant, très cool, avec une dimension aussi très religieuse, avec la croyance humaine mise en avant. Donc c'est très, très, très intéressant. Pour ceux qui aiment tout ce qui est meurtre, crime scene policier. Comment ça s'appelle ? Ouais. Et sinon, en envie, le film que j'aimerais beaucoup voir et que normalement je vais le voir demain au cinéma, mais c'est évidemment Avatar 3. J'ai vu le premier, j'ai vu le 2, et là j'ai juste envie de voir le 3, voir ce que James Cameron a réussi à me cook en fait. et voir ce que ça vaut, et comme ça, parce que beaucoup de gens disent que voilà, le scénario est un peu répétitif, etc. Mais après, ça se voit que James Cameron, il se fait kiffer là-dessus, il fait kiffer les gens, et j'ai juste envie de passer un bon moment, parce que c'est sûr que je vais passer un bon moment, et je veux juste voir cette prouesse qu'est le fait de faire un film aussi big que Avatar. Je pense que les gens ne réalisent pas le fait que Avatar, c'est une prouesse technologique et en même temps un travail colossal. Et juste pour ça, j'ai envie de voir ça, de découvrir ça. Voilà, ça c'est pour les sorties du mois pour ma part. Et pour toi, Zélia ? D'ailleurs, si tu n'as pas que des films et que tu veux nous conseiller des séries, oui, c'est tout à ton honneur. Ouais, parce que pour les films, ce qu'on a regardé, c'était Yoroi et Zootopie 2. On avait même rattrapé le Zootopie 1 pour pouvoir regarder le 2. C'est vrai. Et du coup, ouais, il y a eu Wake Up Dead Man sur Netflix. Ouais. Autrement, j'ai pas regardé d'autres trucs niveau film. Du coup, j'étais plus sur YouTube en ce moment. Mais il y a des films que j'aimerais voir. Bon, pour Avatar 3, il faudrait que je regarde le 1 et le 2. Donc j'ai 9 heures à rattraper, enfin 6 heures à rattraper pour... voilà. Mais sinon, j'ai vu qu'il y avait un autre film avec Josh O'Connor qui s'appelle Rebuilding. Oui. Et je crois qu'il est fermier dans le... C'est ça, c'est une espèce de cow-boy isolé avec une fille, je crois. Une petite fille, ouais. Josh O'Connor qui est un très bon acteur, qui tourne dans pas mal de films en ce moment, donc on l'avait vu dans Challengers. Challengers, voilà, très bien, de Lucas Guadagnino avec
Avec Zendaya aussi. Oui. Il y avait Zendaya dans le Oui. cast. Oui. Voilà. Et j'aimerais aussi voir le film d'animation Bob l'éponge. Oui. Après, moi, c'est un classique. J'ai l'impression que je regarde tous les films de Bob l'éponge. Pour moi, le premier film Bob l'éponge, ça reste le classique ultime. Après, ça s'est peut-être un peu perdu en route, mais je pense que ça vaut toujours le détour pour ceux qui aiment l'animation et qui aiment l'univers tout simplement de Bob l'éponge. Ouais. Est-ce que quand Patrick il a des bottes noires en cuir, est-ce que c'est dans le film ou c'est juste un épisode du dessin animé? Tu parles du 1? Je sais plus. Est-ce que c'est dans le 1? Je me souviens que ils ont une voiture burger. Oui. Bah, c'est ça, Ouais. c'est le 1. Et il sortait de l'eau. Oui. Ok, ouais. C'est ça. Ok. Et je voulais dire... Ah oui, ce qui m'a donné envie de regarder le film, non seulement parce que j'aime bien l'univers Bob l'éponge, mais aussi parce que j'ai vu que Ice Spice avait fait une musique dessus. Ok. Et elle était trop drôle. Bon là, je l'ai plus en tête, mais c'était trop en mode... Bob, Patrick, un truc comme ça. Ou alors j'ai juste mal retenu, mais... Incroyable. Bref. Mais Bon. je sais qu'il y a aussi Natou dans la VF qui fait la voix du fantôme. Il y a un fantôme Non. qui doit être la fille du capitaine ou la... Je ne sais pas quel personnage féminin exactement, mais bref. Fantôme, femme. Je pense qu'il n'y en a pas 15 000. Et je sais que Natou fait la voix... Ok, faudrait que je regarde dans les deux langues alors. C'est ça. Tu vas le voir 2 fois. Ouais, voilà. Et sinon, pour les séries, là en ce moment il y a beaucoup de K-dramas qui sortent sur Netflix. Et il y en a un qui s'appelle Idol Eye, je crois. Et ça me donne envie de regarder des K-dramas à nouveau. Mais après, c'est des séries que tu peux pas regarder en faisant autre chose. Parce que je ne parle pas coréen. Donc si j'écoute en VO, Ouais, je suis t'es obligée d'avoir les de... sous-titres et tout. Ouais. Et bon, faut que je lise, sinon je comprends pas. Donc voilà. Et il y a eu la saison 2 de Fallout qui est sortie sur Prime Video. Putain, j'ai très hâte. Ouais. Tu m'avais dit qu'il y avait que 4 épisodes pour l'instant? Non, au début, là, je crois qu'ils en sont à 2. Là, je Deux. pense qu'ils vont sortir le 3e dans pas longtemps. Ok, c'est par semaine alors? Ouais, c'est ça. Un Mhm. épisode par semaine. Et Ok. tout sera sorti début février. Ok. Bon, moi je vais regarder petit à petit, comme ça me fait pas trop d'un coup. Ouais, moi, je veux juste attendre février pour mater toute la saison d'un coup. Ouais. Mais voilà. Et hier, il y a eu la deuxième partie de Stranger Things de la Ouais. saison 5 qui est sortie. On avait regardé le 1, enfin la première On partie avait ensemble. regardé la première partie tous les deux. Et ouais, là, faut qu'on regarde du coup la Deuxième partie. deuxième partie. Et aussi, du coup, le dernier épisode qui normalement sort En janvier, non? en janvier. Ouais, début janvier, t'as le dernier épisode de la dernière saison qui sort. Ouais. Et qui clôture enfin l'arc L'arc Stranger Things. Stranger Things sur Netflix. Parce que toi, je sais que t'as une figurine pop. Ouais. Mais moi, j'ai genre une mini figurine pop aussi, mais en En porte-clés. porte-clés, ouais. J'ai aussi un jeu de société. Ok. Et en fait, j'ai plein de trucs par rapport à ça. J'étais tellement fan quand c'était sorti. Ouais, pareil. Et je le suis toujours, donc... malgré tout ce qui se passe Ouais. avec les acteurs. Ouais. Hmm. Hein? Ouais. Hein, Mike? Hein? Non, c'est Noah. pas lui. Enfin, le vrai C'est nom, c'est Will. Noah. Will. Will. Hein? Hein, Will? Ah bah Will, hein, il veut beaucoup. Hein. Bref, voilà. Mais c'est tout pour moi, pour les sorties du mois. Ok. Donc on passe à nos actus du mois. Ouais. Pour ma part, les découvertes que j'ai faites, c'est assez random, mais j'ai bien kiffé. Donc j'ai regroupé ça un peu par thème. Mais du coup, il y a les films d'action asiatiques. Je sais pas pourquoi. J'ai voulu regarder The Killer de John Woo, que je n'avais jamais vu, qui est trop cool pour ceux qui aiment tout ce qui est film d'action avec un tueur en série, avec opposé du coup à ce flic qui le pourchasse à tout prix. Il y avait un peu un truc comme dans Hit, avec le face-à-face De Niro Pacino, avec le flic et le méchant qui sont en duel. Mais là, du coup, le flic
pas, c'est pas un spoil, mais en gros, est amené à collaborer avec le méchant. Du coup, t'es en mode ah, c'est marrant, c'est. Ah, Enfin, c'est c'est. marrant. Non, mais c'est cocasse dans le sens où déjà, c'est le méchant qu'on suit, et en plus, on a beaucoup d'empathie pour lui, et même le flic commence à s'allier à lui, tu vois. Donc, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude forcément de voir, surtout au cinéma, et surtout, je pense, pour l'époque. Et le fait d'avoir aussi beaucoup de cascades, de choses comme ça, ben, c'est un film très attrayant, très intéressant. Et du coup, je ne peux que vous recommander The Killer de John Woo. Et par la même occasion aussi, j'ai regardé Violent Cop de Takeshi Kitano, réalisateur et acteur japonais, qui est vraiment aussi très intéressant dans cette. Bah, après, le titre parle de tout, hein, c'est un flic violent, voilà. Donc il y a de l'action, il y a de la bagarre, il y a du sang. Des fois, c'est ce qu'il faut en cette fin d'année 2025. Mais autrement, il y a eu aussi des parts un peu plus chill, hein, à mon égard, notamment avec du divertissement américain un peu plus chill, avec Insaisissable 1 et 2 que j'ai regardé, que je trouvais ça aussi, que je trouvais en tout cas très intéressant dans le côté mystère, intrigue, etc. Et même le côté magicien qui braque des banques, il y a un truc que, je sais pas, ça te donne envie de s'intéresser un peu plus au personnage et à l'intrigue. Et sinon, beaucoup de dessins animés, parce que on l'a dit avant avec Zootopie, mais ouais, on a rattrapé Zootopie 1. Tu dis Zootopie. Zootopie. Moi, je dis Zootopie. Zootopie. Ouais, mais toi, t'es américaine, moi, je suis français. Zootopie. Mais même en français, on dit on va au... On non, va on dit au on va au zoo. zoo. Ah ouais, c'est bizarre. Bref, vas-y, continue, désolé. Du coup, ouais, Zootopie 1 et 2. Et je me suis refait l'intégrale de Kung Fu Panda du 1 au 4. J'adore Po, voilà. Je le dis, j'adore Po, j'adore Maître Oogway, Maître Shifu. Les 5 cyclones, j'aime tout, c'est bon. Je suis fan absolu de Kung Fu Panda. Je pense un de mes DreamWorks préférés, je pense. Kung Fu Panda. Ouais. Ah, mais j'aime trop. Surtout le 1 et le 2. Le 3 est cool aussi. Et le 4, en vrai, j'ai bien aimé aussi. Mais comparé aux deux premiers, c'est pas comparable. Donc voilà pour mon actu du mois. Pour ma part. Et bah pour ma part... Attends. Et bah pour ma part... bah en fait, j'ai pas trop d'actu. J'ai pas trop d'actu parce que bah, ce mois-ci, à part des vidéos YouTube, j'ai pas regardé grand-chose. J'ai pensé à un autre truc, j'ai oublié de le noter. Ouais. Bah tu peux toujours le dire. Attends, il faut que je me rappelle. C'est pour ça. Ah oui, ok. Je viens de me rappeler. Vas-y. Du coup, pour ma part, bah en fait, je t'ai demandé de me trouver plein de films dont j'ai oublié les titres. Parce que je t'avais demandé Souvenir de Sofiane et Seb. Ah oui. Mais je t'avais aussi demandé des films qui du coup ne sont pas sortis ce mois-ci, mais j'aimerais bien les voir. Et j'ai oublié les titres. Est-ce que tu t'en rappelles? Il y avait un film avec Pomme, la chanteuse. Si, Machin d'argent. Vénus d'argent. La Vénus d'argent. Voilà, la Vénus d'argent. Belle de jour. Belle de jour. Ça, c'est le film sur l'époque. Ouais. Ok. Et il y avait un autre film, je crois. Sur ton disque dur. Hein. Ouais, bon. En tout cas, oui, c'est des films que t'aimerais voir. Voilà. Et aussi, j'aimerais bien redécouvrir, même si je sais très bien ce qui se passe à la fin, la série 3% sur Netflix. Parce que ça reste quand même une de mes séries préférées. Et voilà, j'aimerais que tout le monde la regarde, même si justement je veux pas que tout le monde la regarde, sinon c'est trop, ça devient trop Squid Game-esque. Donc voilà,
C'est tout pour moi. J'ai pas grand-chose à dire sur cette partie. Ok. Concernant maintenant donc le top 3 de l'année des films me concernant, dis-toi, en top 3, donc j'ai One Battle After Another de Paul Thomas Anderson, que j'ai trouvé vraiment excellent. DiCaprio à son prime, Benicio del Toro, le sensei qui m'inspire tous les jours. Vraiment, je trouve ça aussi trop cool. En fait, les persos sont trop cool et le film est super intéressant dans sa démarche de révolte, révolution, cet aspect anti politique actuelle américaine, pour ne pas rentrer dans les grandes lignes. Mais bref, vous avez compris, regardez One Battle After Another, tous les films de pitié, c'est incroyable. Voilà, j'en ai déjà bien trop dit. Sinon, en top 2, on a Didi de Sean Wang, qui est du coup un teen movie sur un jeune américain de 13 ans, je crois, d'origine asiatique, qui justement a un peu une famille. Enfin, je sais que son père est absent, donc il y a juste la mère et la grand-mère qui s'occupent de lui. Lui, il est avec sa sœur. Il se fait un peu chier au collège, du coup, il traîne beaucoup avec ses amis. Il sort pas mal, il fait des petites vidéos de skate. Bref, c'est un peu sur la jeunesse, l'adolescence d'un jeune Américain en Californie. Et je trouve il y a trop une bonne vibe et le film est très doux, mais en même temps il est un peu cru et les persos sont super attachants. Donc franchement, Didi, je vous recommande énormément. Et sinon, en 1, celui qui m'a retourné le cerveau autant que le cœur et chaque organe de mon corps, en fait, c'est I'm Still Here de Walter Salles, qui est justement un film inspiré de faits réels sur la vie d'un père de famille au Brésil à l'époque, justement qui se fait kidnapper par le régime autoritaire qu'il y avait en place, et qui disparaît du jour au lendemain, et en fait on suit cette famille, et notamment la femme de cet homme, qui est totalement perdue, déboussolée par la disparition soudaine de son mari pour aucune raison valable. Et en fait, cette famille va juste être traumatisée par ce kidnapping, cette absence du père par le régime autoritaire de l'époque. Et ça suit justement le travail de mémoire qu'a entrepris justement la mère de famille à ce sujet-là. Et je trouve ça bouleversant, autant esthétiquement que scénaristiquement, et de savoir que ça, c'était une histoire vraie. Je trouve que c'est quelque chose dont on n'entend pas beaucoup parler, du régime autoritaire de l'époque au Brésil, des années 1980, et même avant, dans ces eaux-là. Et je trouve ça vraiment très intéressant et à la fois très émouvant, en quelque sorte. Et je trouve ça limite un film nécessaire. Donc merci Walter Salles. Et je fais aussi quelques petites mentions honorables très rapides, mais des films que j'ai beaucoup aimés durant cette année, notamment The Brutalist, avec Adrien Brody en légende, Bugonia, j'en ai parlé avant, et The Smashing Machine avec Dwayne Johnson The Rock au sommet de son art. Une prouesse d'acteur comme on en voit peu, et je recommande chaudement. De toute façon, les frères les films des frères Safdie, je recommande toujours. Voilà, c'était tout pour moi. Je laisse Zélia clôturer ce podcast avec son top. Oh my god, Vas-y. tellement de pression. Ouais, vas-y. Du coup, pour mon top 3 de l'année, niveau cinématographie, j'ai le... Je sais pas si on peut appeler ça un documentaire. Continue.
Bah, du coup, je vous conseille Souvenir de Ah Seb oui. et Sofiane. Oui, totalement documentaire. Voilà, un documentaire voyage. Ouais. C'est deux amis de youtubeurs qu'on connaît très bien qui sont allés dans 4 pays, dans tout le monde, enfin dans le monde entier. Enfin, C'est ça. genre très dispersés, quoi. Ils ont fait à chaque fois 2 épisodes par pays. Voilà. Et il y Ils a sont allés en Corée du Sud, en Afrique du Sud, en Afrique du Sud, en en Inde Inde, et en Roumanie. en Roumanie, voilà. Et dans chaque pays, ils ont fait des expériences qu'on ne voit pas d'habitude. Et des fois, je rigole, des fois, je suis un peu en mode ah oui, c'est sérieux, et des fois, je suis en mode bah ouais, j'avais que 2 émotions en fait. C'est ça. Mais voilà, en plus, le début, on avait regardé ensemble. Ouais. Et moi, j'avais continué quand j'étais à Rouen, dans l'hôtel. J'avais branché mon disque dur, j'étais en mode ah, qu'est-ce que je regarde bien et tout. Bref, c'est très bien. Ça donne envie de voyager en même temps, Ouais. parce que on s'éloigne des préjugés, mais en même temps, on découvre des petits détails qu'on ne connaît pas sur certains C'est pays. ça. La culture de différentes zones géographiques du monde, et je trouve ça aussi très intéressant. Ouais. Et voilà. Et mon top 2, on va dire, même s'il n'y a pas d'ordre, ça serait Overcompensation. Oui. Attends, Overcompensation. surcompensation. Ouais, Ou c'est la- overcompensating plutôt. Ah ouais. Ok, bah c'est overcompensating. J'ai dit- Redis-le. C'est quoi ton top 2, Zélia? Mon top 2, du coup, c'est overcompensating. Ok. Et ça parle de quoi? Ça parle d'un jeune homme qui découvre un peu encore une fois, sa sexualité, ce qu'il préfère, les hommes, les femmes, etc. Et ce qui est drôle, pas ce qui est drôle, mais le directeur, c'est l'acteur. En gros, Ah, le réalisateur? ouais, pardon, Ouais. ouais, Director. Ah, t'es trop je suis trop anglaise. anglais. Le réalisateur, c'est lui-même. En fait, ok. il parle de sa vraie vie, de Incroyable. ce qu'il ressent et tout ça. Mais c'est que ça reste quand même une comédie dramatique. Teen series. Du coup, Ouais. c'est pas movie, mais c'est series. Ouais. Ça fait un peu... Et ce que j'aime bien, du coup, dans la série-là, ça fait un peu en mode Sex Education, en mode Euphoria, où Ok. t'as beaucoup de jeunes qui ont des styles tellement... ça donne envie d'être dedans, tu vois. Ok. Et voilà, on s'attache aux personnages, on les Mais déteste, on les Quand aime. tu parles de la comparaison avec Sex Education et Euphoria, t'es sûr que t'as envie d'y être? Non, j'ai pas envie Parce d'y que- être, mais je parle plus... Là, je parlais plus du côté... Ah, c'est bon, laissez. Je parlais plus du côté... Vie étudiante? Non, vraiment, genre les accessoires, Ah, l'esthétique l'esthétique, ouais, voilà, de l'esthétique. l'époque. Parce que je Bah, sais pas si c'est Non, l'époque contemporaine Non, ou... non, c'est... Ouais, c'est contemporaine. Ah, C'est contemporaine, ouais. c'est récente, quoi. C'est aujourd'hui, quoi. Peut-être c'est le côté américain qui... Bah, en fait, même pas. C'est vraiment parce que c'est pas juste des personnages qui vont en pyjama à l'école, tu vois. Ils ont Bah vraiment oui. des styles... Non, mais parce que dans la vraie vie, ils vont en pyjama à l'école, en Amérique. Comment ça? Et en plus, c'est pas américain, c'est britannique, je crois. Ah, donc ils ont des costumes. Enfin, des uniformes. Je sais même plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai regardé. Mais ce que je voulais dire, c'est que oui, ça parle de sujets sérieux aussi, tu vois, de sexualité, de Ouais, bien sûr. relations amicales, amoureuses et tout ça, et familiales aussi. Et voilà. Mais comme j'ai dit, on s'attache aux personnages, on les aime, on les déteste, voilà, tout ça. Ok. Voilà. Et c'est sur Prime Video. Et du coup, mon top 3 de l'année, ça serait Sweet Pea. Du coup, c'est une série d'une jeune femme qui, je sais pas comment expliquer, genre elle est un peu saoulée de son travail, des gens qui l'entourent, de ce qu'elle représente au sein de l'entreprise et tout ça. Et voilà, c'est un thriller, donc Ok. il y a beaucoup de... Voilà, ça va loin. Ok. Et, Ça a l'air intéressant en vrai. ouais, et Ça- l'actrice... L'actrice de Fallout? Ouais, c'est l'actrice principale, c'est Ella Purnell, je crois qu'on dit ça comme ça, Ouais. Purnell,
Et oui, du coup, c'est l'actrice de Fallout, c'est Mhm. l'actrice de plein d'autres trucs Ok. intéressants. Donc suite PA, Suite Pi. suite Pi. Ouais, ok. C'est genre mon petit poids. Ok. Ouais, bon, c'est Pi, Donc c'est... thriller d'une saison. Ok. Ouais. Bah, alors, en Amérique, enfin, dans les pays anglophones, c'est sorti en 2024. Oui. En Bah, France, d'ailleurs, moi aussi, hein, je l'ai pas précisé, mais oui, je me focalise sur les sorties française. françaises. En France. Bah oui, voilà, en Oui. France. Et voilà, donc Zélia était plus sur la partie série, j'ai l'impression, et moi Mais- plus sur la partie film. Ouais. Mais voilà, de toute façon, qu'on parle d'albums, de titres, de films, de séries, on est là pour vous partager des œuvres. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Ouais. Donc merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode des Comériens. Merci Zélia. Merci Théo. À la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao. Bisous. Bisous.